Salut à tous, en espérant que vous vous portez bien. Après la dernière série intitulée Comprendre la gêne, j'ai trouvé crucial, par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, de commencer avec vous une nouvelle série qui porte sur l'exégèse d'Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 10. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous massivement, partagez, likez la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Pendant que vous le faites, moi je vous reviens après ce générique. Comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, il est question pour nous de faire l'exégèse d'Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 10, selon l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette présente vidéo, nous allons nous appesantir sur les trois premiers versets, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 3, que je vais lire entièrement dans un premier temps. Ensuite, nous essaierons de comprendre de quoi est-ce qu'il est réellement question, verset après verset. Apocalypse chapitre 20, verset 1 au verset 3. Je lis. Je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et l'enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne garde plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Avant de commencer le décryptage de chacun de ces versets, j'aimerais premièrement vous dire que pour comprendre ces différents versets, il ne faut pas les dissocier de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, ainsi que du contexte juif, comme nous le verrons dans quelques instants. Alors pour revenir verset après verset, le verset 1 nous dit « Je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Dans ce verset, l'ange, qui veut dire messager ou envoyé, n'est rien d'autre que Jésus-Christ en personne. À ce sujet, voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, versets 6 à 7. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, mais qui montera au ciel, c'est-à-dire emmener vers le bas le Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire emmener ailleurs Christ, hors des morts. Ensuite, le fait que l'ange a entre ses mains la clé de l'abîme signifie qu'il a désormais acquis l'autorité et le pouvoir sur l'abîme, encore appelé profondeur des ténèbres ou séjour des morts. Ce qui renvoie encore à Jésus-Christ. Au sujet de l'autorité et le pouvoir sur l'abîme, voici ce que Jésus-Christ lui-même en personne dit à son serviteur Jean dans Apocalypse chapitre 1, verset 17b à 18. N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'étais mort, et voici je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai la clé du Hadès et de la mort. De plus, la chaîne entre les mains de l'ange n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Cette volonté que Jésus-Christ est venu faire dans son incarnation. À ce sujet, voici ce que Jésus-Christ déclare à ses disciples dans Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose le regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Pour résumer les propos de Jésus-Christ, la volonté du Père dont il parle était 1. De faire connaître et faire expérimenter Dieu aux humains. Ce qui veut dire donner la vie éternelle selon Jean chapitre 17, verset 3. 2. De ressusciter les humains dans sa résurrection en passant par sa mort à la croix. 3. De fidéliser tous ceux qui croyaient en lui et au Père céleste. Enfin, pour ce premier verset, le fait que l'ange descende du ciel représente ou alors symbolise
l'incarnation du Fils de Dieu. Car si le mot ange signifie messager, envoyé, Jésus-Christ, en ce qui le concerne, a été bel et bien envoyé par son Père. Ce qu'il a à maintes reprises affirmé dans les évangiles. Alors, si on va au verset 2, là il est dit, et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il faut déjà noter que ce verset dans le livre de l'Apocalypse est le deuxième verset après Apocalypse 12, verset 9, où tous les synonymes de ce dragon sont donnés. Ce dragon représente tout le système politico-religieux porté par toute la classe religieuse juive dans sa relation incestueuse avec l'Empire romain. À ce sujet, je vous invite à aller réécouter, regarder la vidéo intitulée Comprendre la GN numéro 3 pour plus d'explications. Question, pourquoi est-ce que Jean appelle le dragon le serpent ancien, faisant ici allusion à la Genèse? Parce que ce serpent symbolisait un mode de pensée, un type de raisonnement truffé de ruses, d'hypocrisie, de meurtre, de convoitise, etc., qui n'a rien à voir avec Dieu et qui s'oppose à sa volonté et à sa pensée. Ce mode de pensée, lorsqu'il est incarné par un être humain, fait de cet être humain Satan. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'adressant à son disciple Pierre, lorsque ce dernier voulait l'empêcher d'aller accomplir la volonté de son Père, lui dit, et je cite, Marc 8, 33, « Va-t'en derrière moi, Satan, car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des humains. » Ce mode de pensée et raisonnement purement humain est également ce que l'on appelle diable, qui fait de l'humain qui les incarne quelqu'un de diabolique, parce qu'ils sont la source de toutes sortes de tentations et de convoitises. Voici ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. C'est dans ce mode de pensée et de raisonnement connu sous l'appellation de serpent ancien, Satan, diable, qui fut incarné par la classe religieuse juive, symbolisée par le grand dragon. Ensuite, dans le même verset, il est dit que le diable fut saisi et lié pour 1000 ans. Selon le système linguistique hébreu de l'époque, 1000, ou le chiffre, ou le nombre 1000, équivalait à l'infini ou l'indéfini. Ainsi, 1000 ans signifiait un temps indéfini ou un temps infini. Mais selon le contexte de l'œuvre de la personne de Jésus-Christ, symbolise un temps d'accomplissement parfait et total. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de considérer ces 1000 ans dans le sens littéral. En effet, Jésus-Christ a fait 3 ans et demi de ministère sur terre. Ces 3 années et demie étaient le temps de l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Autrement dit, les 1000 ans symbolisent les 3 années et demie de ministère de Jésus-Christ, durant lesquelles il a parfaitement accompli la volonté de son Père et a atteint tous ses objectifs. Question, comment? 1. En dépouillant la substance du pouvoir et de l'autorité religieuse tenue par l'ensemble de la classe religieuse incarnée par le prêtre, pharisien, sadducéen, etc. Luc 10, 18 et 19. 2. En jugeant ce raisonnement, ce mode de pensée par lequel l'homme s'opposait à Dieu depuis la Genèse, au jardin d'Éden, ce que Jésus-Christ a appelé le chef de ce monde. À ce sujet, voici ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 16, versets 8 et 11. Je cite. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. » Au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. À la croix, lorsque Jésus-Christ a dit dans Jean 19, verset 30, je cite, « C'est accompli », il exprimait par là la perfection de l'accomplissement de la volonté de son Père. 1000 symbolisant la perfection dans l'accomplissement, 1000 ans symbolisant le temps de l'accomplissement parfait.
Lorsqu'on va au verset 3, là il est dit, il le jeta dans l'abîme, l'enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne garde plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. L'expression il le jeta dans l'abîme et l'enferma signifie que le dragon avait été rendu impuissant et qu'il avait été dépouillé de toute sa force et de toute son autorité, ainsi que de tout son pouvoir. Et l'autorité du dragon venait de la loi qu'il tordait à son propre profit. Sachant que le dragon, ici, est représenté par tout le système religieux, incarné par toute la classe religieuse, toute l'autorité religieuse juive. À ce sujet, Paul dit dans Colossiens 2, 14 et 15, et je cite, « Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous était contraire. Il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » Pour résumer ce verset, à la croix, Jésus-Christ a aboli la loi qui était jusqu'ici l'unique autorité à travers laquelle l'on devait connaître Dieu. Et il a dépouillé les autorités et les principautés qui ne sont personne d'autre que les autorités de la classe religieuse juive. Le terme, il mit un sceau sur lui, c'est-à-dire le dragon, est très important dans ce sens que le sceau est une assurance, un témoignage, un gage, une garantie, une preuve. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau. » On peut donc dire à propos du dragon que le fait que l'ange lui mit un sceau signifie que le déploiement du dragon, de toute sa puissance et de toute son autorité par Jésus-Christ à la croix, a été garanti par le Saint-Esprit. Il est dit également que ce sceau lui fut mis afin qu'il ne garde plus les nations, ce dragon, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ce mot nation est traduit du grec gay, qui signifie les multitudes et non toutes les nations de la terre. Très important à comprendre. Du coup, en restant dans le contexte juif, on comprend que les multitudes dont il est question ici, les nations ou les multitudes dont il est question ici, ne sont rien d'autre que les juifs. De plus, Jésus-Christ avait bel et bien identifié en Israël tous ceux qui égaraient le peuple. Il les avait appelés serpents, race de vipères, autrement dit, dragons. Et c'était des pharisiens et des sadducéens qui faisaient partie de l'autorité religieuse juive. Vous pourrez le confirmer dans Matthieu 23, 1 à 36. Le terme « jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis » veut simplement dire que l'autorité et le pouvoir du dragon, c'est-à-dire de la classe religieuse juive, devait être paralysé durant tout le temps de l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu par Jésus-Christ jusqu'à la croix. Temps qui a duré 3 ans et demi et qui correspond aux 3 années de ministère, 3 années et demie de ministère terrestre de Jésus-Christ. Toujours dans le même verset, il est dit que le dragon doit être délié pour un peu de temps. Cela veut dire que même si le dragon a été dépouillé, a été complètement dépouillé de toute sa puissance et toute son autorité à la croix par Jésus-Christ, Dieu avait prévu un temps, une transition qui devait durer 40 ans, à partir de la mort de Jésus-Christ jusqu'à la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Ces 40 années de transition, durant lesquelles Israël devait massivement se réveiller au Christ, sont traduites ici, dans ce verset, par le terme « un peu de temps ». Durant cette transition, l'autorité religieuse devait continuer son ministère auprès des Juifs jusqu'à la fin de cette transition. En conclusion, Apocalypse 20, verset 1 à 3, nous parle de la victoire de Jésus-Christ sur le système politico-religieux juif. Il nous parle aussi de comment Jésus-Christ l'a rendu impuissant en le dépouillant de toute sa force et de toute son autorité aux yeux de Dieu, durant tout son ministère terrestre.
au cours duquel il a parfaitement accompli la volonté de son Père jusqu'à la croix. Enfin, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, nous parle du temps transitionnel au cours duquel l'autorité politico-religieuse juive devait continuer à exercer son ministère auprès de la nation juive, auprès d'Israël, auprès des Juifs, jusqu'à sa fin littérale, sa fin physique. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez été édifiés dans cette première partie, dans cette première sortie, cette première vidéo de cette série que j'ai intitulée Exégèse d'Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 10. Continuez à vous abonner, partagez cette vidéo au max à beaucoup de personnes autour de vous pour qu'ils soient également édifiés comme vous. Likez si cela vous a plu et je vous dis à bientôt. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.